ensemble pour l'agenda de jeudi. Allez, c'est parti pour nos béliers. Allons-y. Une papesse. Alors, sans doute y a-t-il un rassemblement ici, une réunion, une sortie de prévu pour ce jeudi. Situation, je dirais, qui vous demande un examen. Parce que la papesse, elle regarde le passé, ce qu'il faut mûrir et les écrits aussi. Elle nous parle aussi de choses cachées. Alors quand on va dans le jardin, surtout en compagnie d'un homme ou d'une femme, il y a certainement quelque chose qui n'est pas dévoilé à tout le monde. C'est peut-être un rendez-vous pour nos béliers, hein. Un rendez-vous ce jeudi, allez, pourquoi pas, jeudi soir. Bon, on ne parle pas d'étoiles, mais pourquoi pas. Il y a une tentation pour vous d'annuler le rendez-vous. Ah, donc vous n'êtes pas tout à fait décidé. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Dans tous les cas, il me semble quand même que cette situation est sous votre contrôle. C'est vraiment vous qui allez prendre la décision, hein. C'est forcément ici une situation qui pose question du style, est-ce que cette personne que je vais rencontrer, bon, elle a un âge qui n'est pas tout à fait le mien, j'aurais préféré qu'elle soit plus jeune, ou elle m'a l'air tellement sérieuse que c'est peut-être pas mon délire, parce que je suis déjà moi-même dans une attitude de sérieux. J'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui soit plus avenant, plus rigolo, plus vivant, quoi, en définitive. À voir ce que vous allez décider de faire. Dans tous les cas, ça nous parle bien de rendez-vous, de réunion, de rassemblement de personnes, peut-être de clientèle pour certains béliers, hein. Il y aurait peut-être une notion aussi d'étudier des documents en vue peut-être de délivrer quelque chose à une clientèle. Un bouclier. Vous voyez, quand je vous parle de ce rendez-vous, de cette réunion avec un homme qui n'est peut-être pas tout à fait ce que vous désirez ou une femme qui n'est peut-être pas tout à fait ce que vous avez envisagé pour vous et pour l'avenir, on sort le bouclier, c'est-à-dire qu'on se protège. Est-ce que vous ne vous protégez pas un petit peu trop, mes amis béliers, par rapport à la situation qui a l'air d'être une situation plutôt agréable, festive? De quoi avez-vous peur pour avoir besoin d'autant de protection? Alors évidemment, si vous sortez d'un relationnel compliqué, on comprend qu'il y a un temps d'adaptation avant de retourner au milieu de la foule. Nos taureaux. Alors, avec ce mat et cet enfant, pour vous taureaux, on parle vraiment de se mettre en marche, d'avancer, d'avoir confiance, peut-être en relation avec une personne plus jeune, en relation aussi avec un nouveau projet, une situation qui est petite, encore qui est nouvelle pour vous, mais il y a une nécessité flagrante de bouger, d'y aller, de pas trop tergiverser, hein. On parle ici quand même d'émotionnel, donc l'émotionnel est fortement touché et impacté par la situation que vous allez vivre ce jour. Que vous dire? Allez-y. Pourquoi attendre? Pourquoi patienter? Ça risque de vous amener des contrats, une union, un partenariat. Dans tous les cas, c'est une très bonne démarche. De la clairvoyance. Ben oui, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez comment l'atteindre. Donc, a priori, je dirais que si vous prenez le baluchon pour aller quelque part, pour faire quelque chose de particulier, un nouveau projet ou dans une situation relationnelle, elle est très porteuse. Vous voyez déjà ce que ça va pouvoir vous donner en positif. Gémeaux. Tempérance avec notre carte de l'arbre qui représente la santé, le bien-être, la famille aussi, la généalogie. Ici, tempérance, vous le savez, c'est une protection d'un ange. Déjà, quand elle sort, c'est déjà quelque chose qui est important. On vous dit aussi d'économiser votre santé, les Gémeaux, de vous économiser, de peut-être un besoin de repos. Ici, dans tous les cas, il y a des discussions,
peut-être au sujet d'une évolution, d'une collaboration, de quelque chose qui demande une implication. Et vous n'êtes peut-être pas actuellement au top de votre forme par rapport, non pas à votre morale, hein, mais par rapport à votre physique, peut-être un petit coup de pompe, d'accord? Ici, je dirais qu'il va falloir certainement y aller un petit peu plus doucement. Il y a probablement une étude de dossiers, de documents ou des analyses à faire pour vous, les Gémeaux, pour savoir pourquoi vous avez ce coup de pompe. Donc, allez-y. Et je pense que là, il n'y a rien de grave, hein. Dans tous les cas, protection de l'ange en plus, on n'est pas inquiet. Peut-être un manque de vitamines. Du changement. Est-ce qu'il y a des changements dans votre vie qui occasionnent ce coup de pompe? Changement au sein de la famille, changement par rapport à une évolution, une progression? Dans tous les cas, le changement est à l'œuvre pour vous. Et est-ce que tous ces changements ne vous auraient pas un petit peu épuisé? Si la batterie est déchargée, il faut prendre rendez-vous pour la faire recharger. Cancer, le battleur et le serpent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce battleur nous dit on est au début de quelque chose. On peut travailler, on a tout sur la table. On peut parler aussi ici d'un amant, d'un jeune amant assez fougueux. Ça peut être une personne un petit peu dispersée, un petit peu à l'inverse de vous aussi, hein. Mais ce serpent nous parle de situation qui a commencé, qui n'est peut-être pas, non pas équilibrée, mais pas très juste sur votre chemin de vie. Et on nous parle de transformer cette situation par rapport à cette personne. Alors, vous pouvez avoir tout à fait un jeune adulte, un jeune enfant ici, hein, qui en ce moment fait des choses qui ne sont pas bonnes. Regardez. Alors, il y a la cigarette là qu'on tient dans la main. On peut écrire aussi, on peut jouer de la flûte si on veut. On a l'argent dans l'autre main. Et quand on a le serpent, on nous dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quelque chose qui est fait qui ne devrait pas l'être. Et le serpent regarde. Il est certainement tenté par quelque chose qui n'est pas bon pour lui actuellement. Donc, essayez de veiller au grain, bien évidemment, pour que tout se régularise. Ben oui, tout simplement. Et je pense que il y a peut-être ici la notion d'avoir un cercle relationnel qui n'est pas adapté à ce qu'est cette personne. Et vous pouvez vous-même, d'ailleurs, avoir dans le cercle relationnel, peut-être pas des très très intimes, mais vous savez, les copains, des copains, les amis qu'on connaît de vue, tout ça, une personne un petit peu désagréable qui a un mauvais comportement. Vous voyez, on parle d'amitié ici. Si ça concerne une jeune personne, ces amitiés sont à remettre en cause parce qu'il y a de la tentation, il y a certainement de la manipulation et des choses qui sont faites qui ne devraient pas l'être. Donc, on se rencarde au sujet des relations de notre enfant, de notre jeune adolescent ou jeune adulte, et on voit comment l'aider pour qu'il reste dans le droit chemin. Lion, pour nos lions. Ah, on a l'arcane sans nom qui nous parle combien vous cherchez à cause de quelque chose qui a été coupé, tranché, décidé. Et combien vous cherchez aussi, paradoxalement, mais dans la suite logique, quand on coupe, on récolte autre chose. On vient vous chercher aussi au sujet de cette récolte. Ici, on a la faux de l'autre côté. On a la faux ici. Il peut y avoir quelque chose qui se fait de façon brutale et imprévue, concernant peut-être un membre de la famille, parce qu'on voit que la famille peut être impactée ici, qui amène un petit peu de stress, un petit peu d'émotionnel chahuté pour vos lions. Ouais, c'est ce que je disais, la famille. Donc, il y a bien quelque chose qui touche la famille et qui vous arrive un petit peu comme ça, de façon imprévue. Je ne peux pas dire que ça ne peut ne pas être douloureux, parce que quand on a deux faux, quand même, c'est violent, c'est imprévu, c'est soudain et ça peut être douloureux, évidemment.
Alors, il y a peut-être un membre de la famille qui va subir une intervention qui n'était pas prévue. Ici, alors ça peut surprendre, mais il peut s'agir de quelque chose de tout à fait bénin, hein. Il n'y a pas de problème. Ça peut être aussi le fait, pour d'autres lions, d'avoir des problématiques, en relation avec un membre de la famille, auquel il peut arriver, par exemple, regardez, vous voyez ici, la faux arrive au niveau des jambes, mais on dit des articulations. On peut faire une chute ici ou on peut avoir une blessure. Donc, on fait attention, ça ne vous concerne pas directement, mais quand même, hein, on fait attention, les lions. Et on prend des nouvelles de la famille, voir si tout va bien, de façon à ce que tout roule. Vierge. Ah, tiens, on a le chariot et le fouet. Alors, le chariot ici nous parle d'un véhicule, évidemment, nous parle de voyage, pourquoi pas, de quelqu'un qui veut aussi accroître ses compétences, mais qui a une attitude un petit peu, je dirais, de m'as-tu vu, un petit peu désagréable, qui peut générer effectivement des tensions, hein. Vous savez, ce genre de personne, moi j'ai tout fait, j'ai tout vu, je suis le meilleur, je connais, oui, tu me parles de ça, j'ai déjà fait, tu me dis ça, je l'ai déjà vu. Vous voyez, ce genre de personne un petit peu désagréable qui met tout le monde sous tension et qui est imbuvable, quoi, à la longue. Parce que dans la communication, s'il n'y a pas d'échange équilibré, eh bien, il n'y a pas de relationnel sain ni plaisant. Et on dirait ici qu'on nous parle de ça, de cette personne qui est un peu trop m'as-tu vu, qui est un petit peu trop, voilà, désagréable parce qu'elle connaît tout mieux que vous, mieux que tout le monde d'ailleurs, hein. Un peu de tension peut-être à prévoir. Si ce n'est ça et que c'est au sujet d'un véhicule, ici, ben, vous pouvez avoir besoin de l'aide de quelqu'un ou quelqu'un a besoin de votre aide au sujet peut-être de quelque chose qui fonctionne mal dans un véhicule. On vérifie, on regarde si les révisions ont été faites, hein. L'hérédité, c'est un petit peu ici la notion que ça peut être un membre de la famille, hein, même éloigné, hein, qui a le même tempérament qu'une personne avec laquelle vous ne vous entendez pas. Ça peut être aussi l'impression de voir en face de soi cette personne, de discuter avec elle et de se rendre compte qu'elle a les mêmes travers, la même façon de procéder que cette autre personne. Mais on vous dit aussi que cette attitude-là peut venir d'un karma. Une personne qui a été élevée et à qui on a dit tu es, je sais pas, le roi du monde, tu es, toi, le meilleur. Et il y a des personnes qui arrivent à ne plus avoir d'humilité, hein. Donc, je pense qu'ils vont un petit peu se faire remettre en place par nos vierges. Mmh, Balance. Le monde est à vos pieds, une somme d'argent au niveau de votre autorité, au niveau d'un parent, au niveau d'un contrat, d'une union, d'un partenariat. On touche le pompon quand même, hein. Ici, je dirais qu'il y a cette notion de réussite extrêmement bonne et fabuleuse, hein. On peut même aller plus loin, qui fait suite à une problématique rencontrée, peut-être au niveau financier. Et là, hop, vous avez le loto. Je vous le souhaite, oui. Mais quelque chose ici qui vient dépasser une problématique qui a été compliquée et lourde et qui se solde par un grand succès relationnel, émotionnel, professionnel, tout ce que vous voulez, mais réellement un grand succès pour vous. Par rapport à un homme, pourquoi pas, ou vous, en tant qu'homme, une reconnaissance de votre capacité, de votre valeur, de votre courage, de tout ce que vous êtes de meilleur et de tout ce que l'on trouve de meilleur chez un homme si vous êtes une femme. Nous allons voir nos scorpions. Avec la justice et la tour, donc là, on peut être tranquille, il y a bien quelque chose en relation avec une administration, une structure ou une entreprise. On parle de rendre la justice, de trancher, de verdict aussi,
par rapport à une union, un contrat, une association, un partenariat, un accord aussi, euh, dans le domaine professionnel ou au sein de la famille. C'est quelque chose d'important qui se joue ici. C'est donc une situation de réussite pour vous. Ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'il y a de la réussite par rapport à une action. Donc, si vous êtes actuellement dans une situation de procédure ou de règlement administratif, ce sera en votre faveur. Le carrefour. Donc, grâce à ce verdict, vous allez certainement décider d'une direction à prendre, d'un destin. La sélection sera faite, mais il y aura un nombre de possibilités important pour vous grâce à ce verdict, à ce compte-rendu, à cette décision. Sagittaire. L'empereur est une situation qui se clôture et qui amène un changement, des modifications. L'empereur, ça peut être vous en tant qu'entrepreneur ici, père, chef d'entreprise aussi, et ça peut être aussi la notion d'être un petit peu autoritaire, d'accord? Dans ce qu'on veut concrétiser ou ce que l'on veut arrêter. Parce qu'ici, il y a quand même les deux. Hein. Ça nous amène dans une situation de ralentissement et d'arrêt, de blocage, de report, de délai et de travail à faire pour arriver à sortir de cette boîte. Alors, les décisions, vous allez peut-être les prendre, peut-être en être le destinataire, mais dans tous les cas, ça va mettre un coup de ralentissement à votre situation actuelle. Je ne sais pas si elle est au sujet du professionnel ou du relationnel. Par rapport à la santé, il y a peut-être cette notion d'être ou de se mettre en arrêt maladie aussi. Parce que le cercueil représente la maladie. Et là, l'oracle des miroirs nous parle de santé. Il y a peut-être cette notion que vous poussez le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Hein? Oui, j'ai des références qui vont avec mon âge. Donc ici, on vous dit bien que vous devez prendre soin de vous. Vous devez peut-être avoir un arrêt de façon à vous requinquer et à repartir de plus belle. Mais il faut en discuter avec une personne d'autorité. Un petit peu de repos pour nos Sagittaires. Capricorne. Capricorne. On part pour faire la fête. On part sur la route, donc on va quelque part ici, hein, clairement. Ça nous dit que c'est peut-être une route que vous avez déjà l'habitude de prendre. Donc, vous savez exactement où vous allez vous rendre, ce qui est déjà pas mal. Et qu'il y aura sûrement, au bout de cette destination, une personne que vous connaissez. Alors, frère, sœur, parents, amis intimes, mais dans tous les cas, quelqu'un que vous connaissez sur cette route. Vous allez y faire quoi? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de plutôt festif. Peut-être un rassemblement pour du bien-être, tout simplement, pour se retrouver, se faire plaisir et être heureux ensemble. Un boomerang. Peut-être une invitation que l'on vous rend, suite à une invitation que l'on a eue. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui revient vers vous, les Capricornes. Donc, du positif qui revient vers vous parce que vous avez donné du positif à quelqu'un. Verseau. Les jolies étoiles et notre livre pour les Verseaux. Alors, ici, on parle avec les étoiles de protection. Hein. Avoir une bonne étoile, c'est quand même important. Mais on est aussi dans une situation, Verseau, où on se montre tel qu'on est. On ne cache rien. Alors que là, on cache des choses. Alors, ou on cache des choses, ou alors on délivre un enseignement sans rien cacher. On dirait quand même qu'il y a cette notion de lourdeur et
peut-être que vous subissez les cachotteries de quelqu'un ici. Allez donc savoir. Mais je dirais qu'il y a de l'évolution possible dans cette situation, même s'il y a un petit peu de difficulté à surmonter. Vous la surmonterez très bien parce que vous êtes protégé par l'étoile et surtout parce que vous vous montrez tel que vous êtes. Vous ne cachez rien. Vérifiez quand même si l'on ne vous cache pas des choses. Hein? Le voyage. Est-ce qu'on vous prépare une surprise? Un contrat ici? On a signé peut-être quelque chose pour partir en vacances, en voyage? Si c'est que ça, avouez que c'est quand même fabuleux, hein? Une invitation comme ça, des billets d'avion qui vous tombent dans la main pour un séjour de rêve. Mais on peut être aussi dans la notion de voyager mentalement par rapport à des choses que l'on imagine ici parce qu'elles sont cachées. Donc, il y a peut-être effectivement un voyage de nuit qui se prépare pour vous, parce que là, on est sous les étoiles, donc il fait nuit. Il y a peut-être des documents que vous avez signés et rédigés. Dans tous les cas, c'est cette version que je vous souhaite. Poisson. Oh, poisson, ben justement, la carte des poissons aussi. L'introspection ici avec notre ami ermite. Alors, l'ermite, il se met de côté seul, hein, de sa propre volonté. Il n'est pas puni par qui que ce soit. Il a besoin d'examiner une solution, une situation. Euh, il est peut-être seul parce qu'il est célibataire. Mais il y a besoin de faire un point et de prendre une décision probablement. Peut-être que certains poissons se demandent s'ils ont besoin d'un médecin thérapeute ici, parce que c'est aussi cette notion-là, hein, d'étude, de savant, d'un thérapeute qui a beaucoup de bagages, qui connaît la vie et qui connaît bien la matière qu'il professe. Peut-être que nos poissons pensent à une thérapie, pourquoi pas? C'est une éventualité. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à un investissement financier aussi. Dans tous les cas, je dirais que vous êtes au début d'une route qui vous aura demandé, malgré tout, un certain recul sur la situation et probablement aussi beaucoup d'introspection pour savoir si c'était quelque chose qui vous convenait. Parce que là, on sent quand même qu'il y a de la tension, ou alors peut-être que cette réflexion va vous mener à une signature. Un examen. Je vous ai dit, il y a une certaine tension. Là, notre ermite, il examine. Là, on a un examen. Là, on peut avoir le domaine médical ou financier. Il y a peut-être un médecin, un expert qui examine un dossier, quelque chose dans ce style-là. Dans tous les cas, pour vous, c'est vécu avec un petit peu de stress, mes poissons. Je vous embrasse et je vous dis à demain.